Je vous lis le sommaire du soir ou pas? Vous voulez le sommaire? Et j'avoue, le sommaire il est effrayant, les gars. Comme tous les soirs, le sommaire il fait un peu peur. Eugénie, le sommaire me fait un peu peur. Meuf qui me bloque 2 mois revient comme une fleur. Di Maria, le film RMC Sport. Attentat en direct sur Twitch. Ligue 1 des brefs. Lafouine, Cindy, Team BS et mon trou dans mon oreille. Quoi? Attendez, ça va revenir. Désolé, je me suis pas lavé là. Ça se voit? Non, en fait, c'est parce que j'avoue, je dois vous avouer un truc honteux, mais vas-y, je peux vous avouer maintenant, on est un peu des frères, non? Je peux vous avouer un petit truc honteux. En fait, j'avoue, c'est bizarre, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont des trous dans le chat? Au niveau de là. Parce que ça, vraiment, c'est un trou que tu l'as à la naissance. Je le répète à chaque stream parce que je suis béni. C'est ma mère qui me le dit. Et ben, j'avoue, des fois, il y a du truc blanc qui sort, c'est effrayant. Et moi, ma plus grande phobie, c'est genre, en fait, ma soeur, elle kiffe me faire ça. Genre, elle me voit et elle dit t'as un truc dans ton trou. Parce qu'en fait, j'avoue, des fois, il y a du truc qui sort, c'est un peu effrayant. C'est dégueulasse, non? Ouais, c'est un peu dégueulasse, mais les gars, c'est pas ma faute, genre. Mais genre, c'est vraiment une fois tous les mois, genre. Une fois tous les mois, il y a quelque chose qui sort. Et bah, du coup, faut, tu vois, tu prends un mouchoir, t'enlèves. Et en fait, ma soeur, dès qu'elle me voit, le seul sujet de conversation qu'elle a, c'est elle me regarde et elle dit ah, t'as pas essuyé ton trou là? Non, la phrase est bizarre, putain. Et genre, moi, je dirais que je fais ça. Et en fait, elle kiffe faire ça parce qu'elle sait très bien que quand elle va regarder mon trou ou me parler de mon trou, je suis obligé de faire ça. Alors qu'en fait, elle ment. Il n'y a rien dans le trou. Et du coup, ma soeur, elle vraiment me fout la haine. C'est pour ça que je déménageais à Dubaï. Toutes les 2 minutes, ah, t'as un truc dans ton trou. Toutes les minutes, ça se met des tatanes, vraiment. Bref, voilà, c'était un truc honteux sur moi. À partir de maintenant, c'est moi qui vais me foutre. Ah, je me suis fait mal. C'est quoi le plus humiliant, de prendre une droite ou une gifle? En vrai, une gifle, ça fait mal un peu, hein. Bah, c'est l'humour des femmes, quoi. Elles sont pas marrantes, pour de vrai. T'as vu ce qu'a dit Mbappé? J'ai rien vu du tout. J'ai rien vu du tout, les gars. On va voir tout ça ensemble. J'ai cru voir juste une déclaration d'Mbappé qui a parlé du record de Cavani, en fait, en gros. Et que le record de Cavani, c'est quoi? C'est un peu plus de 200 buts. Et il a dit. Il a dit, genre, en mode. C'est déjà très bien d'être dans le top 3. Cavani, c'est un grand joueur. Genre, en mode. Il y aura pas de record dépassé. Si Mbappé reste au PSG. Un an de plus, il saute le record de Cavani. Moi, je pense qu'il part. Les gars, vous savez ma conviction sur le dossier Mbappé. Pour moi, il part depuis 2 ans. Ce que je trouve hypocrite, et j'ai un peu du mal avec ce mec. Moi, c'est sportivement, j'ai aucun problème avec ce mec. C'est vraiment, je pense, peut-être l'un des plus grands cracks de l'histoire du foot. Parce que aussi jeune, avoir accompli ce qu'il a accompli, on le reverra peut-être plus jamais, vraiment. Et carrément, il a banalisé la précocité. Pas la précocité, pas la nôtre en tout cas. Genre, si vraiment t'es précoce avec une meuf, elle va pas te dire non mais c'est pas grave parce que Mbappé aussi. Non, non, ça c'est mort. T'es précoce, la meuf va te regarder comme as. Elle va envoyer un snap à sa meilleure pote. Il est précoce. Sabri Parisien a dit qu'il va rester, je crois. Mais Sabri Parisien, t'es au courant que même dans sa famille, il le croit pas. Et tu crois vraiment, c'est ma source là? Et vraiment, ma pisse, elle a une meilleure source que Sabri Parisien rien, vraiment. Ton vieux maillot. Bah, j'ai voulu être dans le thème du flocage arc hein. Non, il est beau ce maillot, non? Miami. Vous voulez voir le flocage? C'est Jimmy Butler, vraiment. Très, 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 très grand joueur. Très, très beau joueur. Et je sais plus ce que je racontais comme connerie. Mbappé, Haaland, des gros joueurs comme ça ont limite banalisé la précocité dans le foot. C'est un truc de fou, mais heureusement quand même, parce que le délire, c'est que nous, on est tellement dans la nostalgie. On aime trop tout envoyer au passé. Genre là, je vais mettre du Lafouine, on va dire oh, mais Lafouine, c'est le meilleur rappeur de l'histoire en fait. Non, il y a eu des trucs bien avant, il y aura des trucs bien pendant, il y aura des trucs bien après. Mais on essaye de comparer. En fait, on se dit c'est qui vont reprendre la relève d'un Cristiano Messi. Je vais vous spoil personne. Personne va reprendre la relève de CR7 Messi. On a eu la chance d'être né à une époque de fou. On a vécu ça, je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, pas pour tout le monde dans le chat, mais le prime, en vrai, ils sont toujours à leur prime. Et ces mecs-là, ils seront toujours à leur prime. Moi, j'aime pas quand on dit. C'est comme j'expliquais à moi tout à l'heure, on regardait un clip de Caris. Genre, Caris, aujourd'hui, les gens, tu leur parles de Caris, ils disent oh, mais Caris, il est éclaté maintenant. Mais il est respecté, genre. Juste pour ce qu'il nous a donné, on doit le respecter à vie. Je sais pareil avec CR7 Messi. Juste pour ce qu'ils nous ont offert, même si CR7, il devient éclaté, même Messi devient éclaté, comme cette saison un peu. Faut respecter à vie, je vous jure. Mais Bellec, parce que j'avoue, avec Mourad tout à l'heure, il disait. Il était là avec sa lunette. Il était là, Mourad, avec sa lunette, il disait ouais, il y a le téton là. C'est autorisé le YouTube sur le téton? Téton sur YouTube, c'est autorisé? On voit le téton là. Bah, je t'aime le téton, il t'aime, je le t'aime. Donc, j'avoue, je crois, on voit un téton. Moi, je l'ai pas vu. Mais lui, je sais pas, avec ses lunettes pour voir tout nu là, je crois, il a vu un téton. La vie de ma mère, c'est une junkie qui a joué dans Breaking Bad, qui se faisait insulter de sale radasse. C'est ces tétons qui vont me faire ban Twitch. J'avoue, on voyait ces tétons à la mort là. Vous êtes des connaisseurs, les gars, je sais que vous connaissez les vrais trucs en vrai.
J'aime bien vous clasher et tout, mais je sais que vous avez du goût dans ce chat. C'est pas la junkie qui jette un distributeur de billets, qui fait tomber un distributeur du billet sur la tête de son mari parce qu'il l'a insulté de radasse. Sale radasse. C'était elle, genre vraiment. C'est une scène de fou, ça. Envie de regarder Breaking Bad. Et là, j'ai envie de quoi? J'ai envie vraiment, vous venez tous dans mon salon. Par contre, il y aura pas de limitation Covid. Vous venez, en vrai, il est grand l'appart, il y a moyen. Vous venez tous dans mon appart, on se pose sur le grand canapé là, et on regarde Breaking Bad, ou on regarde Prison Break la saison 1, genre. Et on se branle vraiment, voilà. Dédicace à Saliba qui a gagné le trophée de la meilleure branlette cette saison. Elle gonfle quand je prends du volume. Pourquoi je fais toujours le même poids? Un jour, je me réveille mi-molle, je cours sur la balance, je fais le même poids qu'hier alors que j'ai un chibre comme as. Pourquoi je fais... Ah, c'était pas celle-là? Ah non, c'était pas celle-là la punchline de ouf. L'éducation nationale, c'est comme une gardave. C'est vraiment... Il y a des mecs dans le chat, ils savent. Moi, non, parce qu'en vrai, j'aimais bien l'école. Mais les mecs qui aiment pas l'école, toute leur vie, ils ont été à l'école, ils étaient au fond de la classe comme as. Ils étaient en GAV. Ils étaient en GAV. Wesh, rends-moi mes lacets là, tu casses les couilles le prof de maths. En vrai là il a raison, même si faut pas employer le N-word. C'est dans tous les domaines, c'est ça. Tous les mecs qui vont péter, ils vont se faire critiquer. Sans raison. Tous les mecs qui vont faire un truc ça va pas péter, ça va pas en parler genre, ça s'en bat les couilles. C'est vrai. Mais fut, c'est l'enculé, tu vas analyser toutes les phrases, tu vois, t'es en français ou quoi? Si tu fais avec tes yeux mon frère. Ouais, une prestance vraiment, envie de ressembler à ce mec. Vraiment là je me vois, je me dis, comme l'a dit Carrie, je me regarde dans la glace. Tu fais de la peine, t'as un corps de lâche, tu fais de la peine comme sur la photo de classe. Quand je me vois là, vraiment, et que je vois Caris à côté, je fais le parallèle. Amine, arrête de me tuer frérot, vraiment. Amine m'a tué, il tue personne sauf nous en fait. Amine m'a tué, il a créé son pseudo pour niquer les streamers. Vraiment, il lance un stream, ils sont 800 000. Non, en vrai, je suis grave content pour le frérot Amine et carrément, ça lui souhaite d'avoir encore plus, vraiment. Bon, là, c'était celle-là, cette punchline. J'avoue que cette punchline avec Mourad, on s'est regardé sur le canapé comme as. Oh, la punchline de ouf. Je la remets pas, j'avoue que c'est un peu une punchline de ouf. Après, je dis pas que tu peux pas devenir. Tu peux pas être dans la police si t'es noir, hein, pas du tout, mais j'avoue que la punchline elle est un peu percutante. Les gars, je vais arrêter là parce que vraiment, avec Mourad, pendant 2h30, on a regardé des clips de Caris. Et à chaque fois, on se disait, non, c'est trop une dinguerie ce qu'il a fait dans le rap français. Même il sort, franchement, même il sort un son comme ça où ça va dire ça pue sa mère, faut respecter dans tous les cas. Et tout ça, ça partait du débat de dire, ouais, arrêtez de dire, lui il est plus à son prime et tout. Les mecs qui ont apporté du bien dans votre vie, soyez reconnaissants. Genre, moi, ma daronne, par exemple, imaginons ma daronne. Putain, l'exemple de fou que je vais faire. Imaginons ma daronne, dans 2 ans, tu vois, ma mère, elle cuisine bien. Elle cuisine vraiment bien. Et c'est pas Sardoche qui va dire ma daronne, elle cuisine mal. Ma daronne cuisine trop bien. Mais si dans 2 ans, les plats de ma daronne sont moins bons qu'avant, je vais pas lui dire, maman, t'es finito. Vraiment, t'envoies un message à une meuf, je te trompe avec d'autres poupées. Après, moi, j'avoue, je suis team Poupette. Je vais pas vous mentir, pour moi, la meilleure influenceuse, c'est Poupette. Parce que hier, j'avoue, j'étais sur le stream de Mourad et on s'est refait un peu les clashs à l'ancienne. Vous vous souvenez quand on était au collège et que Lafouine, Booba, Rof, ça se tirait dessus. On était comme des fous. J'ai envie de réécouter Autopsie 5, désolé. Je l'ai écouté hier, mais j'ai envie encore. Non, en fait, j'ai une anecdote sur la team BS un peu. J'avoue, bizarre. En fait, moi, je vous dis la vérité. Quand j'étais au collège, j'étais déjà un rat de pie. Et j'avais mon meilleur pote à l'époque. Je sais même pas ce qu'il est devenu. Du coup, c'était peut-être pas mon meilleur pote en vrai. Qui était fan de Lafouine. Genre, vraiment, ça se regardait comme ça. C'était la guerre, genre à l'école. Vraiment, le clash Lafouine Booba, ça a marqué une enfance. Ouais, je voulais moi tous ces sons. C'est vrai que Rof aussi, il est dans la danse, attention. Moi, ce qui me terminait, j'étais pro Booba, mais j'aimais trop en secret, vraiment. En secret, j'aimais trop quand quand Lafouine il imitait Booba. Quand il imite Booba, c'est le summum du clash. Alors, par contre, lui, le N-word, j'avoue, à l'époque, il s'en battait un peu les couilles. Et là, j'avoue, c'est une punchline de ouf. Là, on était à l'école. On arrive à l'école, vraiment. Ça montre même pas son carnet à la grille. Ça court dans la cour de récré. À part B2O, j'ai violé personne. On savait même pas ce que c'était un viol. Mais on était comme des oufs sur la punchline. Parce qu'en vrai, Booba il dit c'est un pointeur, c'est un violeur. Et l'autre il dit ça. J'avoue, c'est une punchline de ouf en vrai. Moi je trouve elle a pas mal vieilli celle-là. Genre c'est beau en vrai. À part B2O, j'ai violé personne. Putain, s'il vous plaît. J'espère que Booba verra jamais ça. Parce que là, je trahis mon daron là. C'est une ex à moi ça, non? Hein? Vraiment. Une ex à quelqu'un dans le chat, elle a sucé tout le 9-3. Donner son cul dans le 9-2 et goûter la bite de Lafouine dans le 7-8. L'ex de quelqu'un, vraiment. J'espère que c'est pas la mienne, mais en vrai, c'est pas grave. En vrai, c'est ça que je disais hier. C'est quand même une dinguerie. Parce que nous, à l'époque, c'était incroyable. Quand on était au collège, on était grave contents. Quand ils se clashaient. Mais en prenant du recul, ces mecs-là ont 40 piges. Et ça se disait, ouais, je vais le clasher, je vais prendre une feuille. C'est quoi son défaut à lui? C'est un pointeur, vraiment. Des musiques. Mais battez-vous, là, vraiment, battez-vous. Battez-vous. Mais en vrai, c'était incroyable. Mais attends. Parce que je viens de découvrir un truc de ouf. Non, Lafouine, c'est un plagieur. Oh là là, il a perdu le clash par faute de disqualification. Il a volé la punchline à des petits de mon quartier.
J'ai juré, c'est une. Hérité de ce quartier, c'est pas toi qui va nous faire déplacer. Dans ma rue, on fait que se Écoutez. balader. 5-9, c'est le Falempin. 5-9 5-9, c'est le Falempin. 5-9, c'est le Falempin. 5-9, c'est le Falempin. Écoutez, il l'a volé un petit du Falempin. T'as des tatouages, nous on a des cicatrices. On s'est quitté de Zo Béatrice. Donc Lafouine, 47 ans, a volé la punchline à un petit du Falempin. Et vous me dites que c'est Lafouine qui a gagné le combat. 5-9, c'est le Falempin. 5-9, c'est le Falempin. 5-9, c'est le Falempin. Wesh Doig... C'est Doig B. Après vous dites je suis un mec, oui, Péfu tu connais rien, t'as des sources bancales.